Bonjour, c'est avec grand plaisir que je viens vers vous aujourd'hui pour continuer notre exploration de l'énergie. Après avoir parlé de Nietzsche, je voudrais parler de Bergson et en particulier de ce qu'il a appelé l'énergie spirituelle. Bergson se situe dans la grande tradition philosophique qui a bien compris ce que c'est que la vie philosophique. La vie philosophique, c'est la vie vraie. C'est la vie qui vit vraiment. Qu'est-ce que c'est que la vie vraie, la vie qui vit vraiment? C'est la vie qui a compris que le sens de la vie se trouve dans la vie elle-même. Le secret de la vie se trouve dans la vie elle-même. Pour bien vivre, il faut vivre ce que l'on vit. On ne vit pas ce que l'on vit. Et il y a un moment extraordinaire dans la vie, c'est celui où on comprend le passage de la vie à la vie qui vit. Souvent, on se laisse vivre. On croit qu'on vit, mais on ne vit pas. On est complètement passif. Et la vie commence quand on arrête de se laisser vivre. Mon amie Marie de Henzel disait « Les gens ne meurent pas, ils se laissent mourir et ils périssent. » Mourir, ça n'est pas périr. Vivre, c'est la même chose. Vivre, ce n'est pas se laisser vivre, c'est vivre. Les bouddhistes disent qu'il y a 3 péchés dans la vie humaine. Le premier, c'est l'ignorance. Le deuxième, c'est l'indolence. Et le troisième, c'est l'avidité. L'ignorance, l'indolence, l'avidité. La clé de tout ça se trouve dans l'indolence. Nous sommes paresseux. Nous nous laissons vivre au lieu de vivre et de vivre activement les choses. Et nous nous laissons vivre, ça veut dire que nous sommes dominés par nos pulsions, notre ventre, et que comme nous sommes dominés par notre avidité, nous sommes complètement ignorants de l'essentiel, c'est-à-dire ignorants de la vie. Qu'est-ce que réussir sa vie et qu'est-ce que gâcher sa vie? Réussir sa vie, c'est tout simplement avoir compris que la vie consiste à vivre ce que l'on vit, en faisant vivre la vie. Nous avons tout compris à la vie. On a tout compris à la vie quand on a compris que vivre consiste à faire vivre ce que l'on vit. Et on n'a rien compris à la vie quand on se laisse vivre paresseusement d'une manière indolente. Et c'est ce que Bergson a très très bien compris. Bergson réagit contre l'intellectualisme rationaliste de son époque, qui pense avoir la connaissance et être philosophe, mais qu'il ne l'est pas. Il y a une manière paresseuse de penser. Je me mets en face du monde, je bâtis une représentation du monde et j'appelle vérité la représentation du monde que je me suis bâti. En général, c'est une rationalisation hâtive qui vise à créer une synthèse abstraite débouchant sur des bonnes raisons que l'on donne pour pouvoir utiliser, dominer. C'est quoi la philosophie que l'on pense être philosophique? C'est la philosophie du pouvoir, c'est la philosophie de l'égoïsme, c'est la philosophie du tyran. Donnez-moi vite une synthèse, une représentation qui va me permettre de pouvoir utiliser, dominer, profiter. On critique le capitalisme. Le capitalisme, ce n'est pas un problème économique. Le capitalisme, c'est cette manière de penser qui ne pense qu'à exploiter les choses pour satisfaire un désir immédiat. Et malheureusement, une bonne partie de nos scientifiques et de ceux qui dirigent le monde ont cette philosophie. Pas tous, mais une bonne partie pense que la bonne philosophie, c'est ce qui nous permet de dominer rapidement la réalité pour pouvoir exploiter celle-ci. Or, qu'est-ce que propose Bergson? Exactement l'inverse, de revenir à la véritable philosophie. J'arrête de chercher à dominer le monde par une synthèse abstraite et je reviens à ce que je vis dans mes sensations profondes.
Et dans mes sensations profondes, qu'est-ce que je vais vivre? Je vais vivre une école de la pensée et de la réalité. C'est-à-dire que si je fais l'expérience de ce qu'on appelle l'intuition ou la sensation, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Je vais découvrir à l'intérieur d'une sensation tout l'univers, l'infini dans la paume de la main, comme le disait William Blake. Rien ne nous apprend mieux la vie et la philosophie que ceux qui sont capables de vivre et de faire vivre des sensations en nous montrant comment les faire vivre. Là, nous vivons l'expérience proustienne du temps retrouvé. Nous sommes dans un monde où nous croyons que tout va vers la mort et tout est tragique, tant que nous n'avons pas fait une expérience de sensation. Si nous faisons une expérience de sensation, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons découvrir une énergie qui imagine et qui, en imaginant, réactive des mémoires, en imaginant à partir de ces mémoires, et tout d'un coup, en développant un courant de vie qui ne cesse de grandir. D'un côté, il y a la vie qui donne l'impression d'aller de la vie à la mort. C'est la vie que je ne vis pas. Et d'un autre côté, il y a la vie qui va de la mort à la vie, et c'est la vie que je vis. Et Bergson fait cette découverte extraordinaire. Attention, ne croyons pas que nous sommes déterminés par la fatalité et que tout va aller vers la mort, c'est l'inverse. Nous allons vers la vie à travers la mémoire de la vie qui ne cesse d'imaginer et l'imagination de la vie qui ne cesse de mémoriser. Et là, nous découvrons ce que veut dire l'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle, c'est d'apercevoir que, à l'intérieur des forces qu'il y a dans la réalité, il y a l'esprit, c'est-à-dire la capacité non pas simplement de penser au sens intellectuel du terme, mais de penser au sens créateur du terme. La pensée est une chose extraordinaire, magnifique. C'est l'introduction de la conscience à l'intérieur de l'humanité qui fait qu'à un moment, je passe d'un univers inconscient à un univers conscient. Qu'est-ce qui fait qu'on devient conscient? Ça n'est pas simplement la réflexion au sens où nous pensons par elle la représentation des choses et la représentation rationnelle, c'est la capacité d'être neuf, d'être créatif. Quand est-ce que je pense? Je pense non pas quand je pense quelque chose qui a été pensé, mais quand je pense quelque chose qui n'a pas encore été pensé. Quand je pense quelque chose à quoi je n'avais jamais pensé. Et c'est ça la nouveauté. En ce sens, la pensée vient de la vie et pas simplement de la réflexion et de la représentation. Et l'énergie spirituelle, elle est là. Ça veut dire, si je fais l'expérience de rentrer dans les sensations et dans la richesse des sensations qui se trouvent à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je vais découvrir? Mais je vais découvrir de multiples possibilités de nouveautés et de rénovation de toutes choses. Et je vais apprendre, pour moi, à voir les choses d'une manière neuve et à donner aux autres le sens de cette nouveauté. C'est l'expérience que j'ai eue de la philosophie. J'ai rencontré des gens qui pensaient. Et qui étaient des gens qui pensaient? Ce n'est pas des gens qui étaient savants, qui répétaient, qui représentaient. C'était des êtres extraordinairement vivants qui me faisaient vivre des choses que je n'avais jamais vécues en me faisant penser à des choses que je n'avais jamais pensées. Extraordinaire philosophie de Bergson qui nous emmène de la création et qui nous retrouve à travers cela le souffle cosmique de la création sous la forme d'un immense élan de vie qui rentre dans la matière pour pouvoir s'affranchir de la matière et être encore vivant, plus que vivant. C'est le vivant qui cherche le plus que vivant à travers toute chose et qui se cherche en moi. Et que je découvre quand je rentre dans l'énergie que me donnent mes sensations profondes et vécues.